Bonjour à toutes et à tous. Привет YouTube. Je suis tellement contente d'être là avec toi, avec vous sur le sujet de la rapidité qu'on va aborder aujourd'hui avec toi. Donc reste jusqu'au bout. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Anastasia Lafay. Anciennement, je faisais que de la technique manucure russe jusqu'au moment quand j'ai compris que c'est pas seulement la technique qu'on a besoin pour avancer. Et donc à partir de ce moment, on fait ce podcast, on parle de l'état d'esprit, on parle comment rechercher des clientes, les réseaux sociaux, on parle de beauty business et bien sûr la technique de la manicuriste, ma technique signature également. Donc si tu es là et que tu rêves de travailler ta passion et devenir épanoui dans ta vie, tu es vraiment au bon endroit. Donc clique le bouton s'inscrire à cette chaîne pour ne pas manquer plus d'informations et plus de conseils. Aujourd'hui, on va aborder avec toi un sujet sur la rapidité et je vais te donner 5 points, 5 peut-être erreurs que tu es en train de faire par lesquelles tu ralentis ton travail. Donc si tu travailles dans l'onglerie et donc tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te donner 5 points et reste jusqu'au bout parce que le cinquième, il est très important, comme d'habitude. On va commencer par le premier point, on va aller directement droit dans le but. Donc, première chose qui m'a fait littéralement sauver 40 minutes de mon temps à l'époque quand je commençais à faire les ongles. Je ne vais pas inventer des choses ici, ne cherche pas une pilule magique. Ça va être des choses que tu as déjà peut-être entendues, mais c'est le moment de les dire. Ok, je suis honnête avec moi-même, je fais ça, comment est-ce que je peux le changer? Je prends le conseil d'Anastasia et je commence à passer à l'action. C'est ça que je veux que tu fasses à partir de cette vidéo-là. Ok? Donc le premier conseil qui n'est pas magique comme je viens de dire, mais qui a vraiment à l'époque, me fait gagner 40 minutes de mon temps, c'est parler avec des clientes. Oui, j'ai parlé beaucoup avec des clientes et comment est-ce que je le faisais? Je faisais le travail avec ma penseuse, je m'arrêtais et je disais ouais, je vais te répondre. Et j'ai arrêté et j'ai répondu. Et en fait, c'est là où on passe au final 4 heures sur une cliente ou voire moins en plus, ça dépend comment toi tu travailles. Mais c'est le point numéro 1, l'erreur que tu es en train de faire, c'est de parler avec une cliente. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas parler avec une cliente. Le conseil que je vais te donner maintenant, et tu vas me dire aussi dans les commentaires si tu vas l'utiliser, c'est en parlant avec la cliente, regardez toujours sur les ongles. Donc ça, c'est vraiment un conseil de continuer à échanger avec les clients. Bien sûr, il faut créer ce lien, il faut avoir ce lien, on est là pour ça. Mais de regarder toujours les mains de la cliente. Deuxième chose, c'est de poser plus de questions que de répondre. Ok? Bien sûr, si tu vas rencontrer toute ta vie, c'est là où tu vas ralentir. Et parfois, c'est vraiment super chouette d'avoir un échange avec une cliente, surtout quand c'est ta copine. Mais le souci, c'est que ce n'est pas un endroit pour boire du thé. Si vous voulez parler, dans ce cas-là, vous prenez juste en dehors de votre travail le moment pour boire un thé, boire un verre, manger ensemble et dans ce cas-là, échanger. Moi, à chaque fois, j'ai dit, même quand je travaille avec mes copines, que ça reste mon travail et je dois respecter mon timing parce que après, j'ai quelqu'un d'autre qui va arriver. Donc c'est très important, même si on travaille par notre passion, même si on adore ce qu'on fait, il faut aussi être régulier, il faut être assez droite aussi dans ce qu'on dit. Donc échanger. Et quand vous sentez que, ok, là, la ligne fine, je dois aller sous les cuticules, dans cette cas-là, vous dites, ok, là on va prendre l'apnée toutes les deux. Ça c'est mon truc, c'est avec mes clientes, on dit ok là on va prendre l'apnée toutes les deux et on va pas parler et dans cette cas-là ça avance très bien sans une faute sous les cuticules. Dis-moi dans les commentaires si ça te fait rire, si ça te donne une sourire ou si simplement c'est un conseil que tu vas prendre avec toi, ce sera le meilleur cadeau que tu peux me donner. Deuxième point, c'est la technique. Ok, je vais pas te mentir, tu vas pas gagner non plus 1 heure sur une pause si jamais tu es longue aujourd'hui. Si ta technique ne le permet pas. Si ta technique aujourd'hui c'est 2 fraises, 3 fraises, 4 fraises, tu es en train de tout le temps changer des fraises, c'est là où tu perds du temps. Okay? La technique égale la rapidité. Par exemple, moi ma technique c'est avec une seule fraise. Donc bien sûr, tu ne changes pas les fraises, tu gagnes du temps là-dessus. C'est avec ces techniques également, tu peux même faire les pieds, donc c'est un gros avantage également. Et avec ces techniques-là, tu travailles comme manicure, comme les peaux lissages, comme les peaux mortes, comme les peaux sensibles, comme les peaux humides, comme les peaux grosses. Peu importe les cuticules que tu as, tu peux travailler avec une seule fraise. Donc si aujourd'hui tu travailles avec plein de fraises et que tu te perds et que tu dis ouais mais en fait je suis à 4e étape mais là la première étape elle n'est pas propre, je dois rechanger ma fraise, remettre la première étape, c'est là où tu perds du temps et c'est le moment d'être honnête avec toi-même. Ce n'est rien de grave, c'est ton moment de croissance.
quand tu comprends que, ouais, ok, c'est ça le truc, je pense qu'il faut que je prenne peut-être une autre formation pour me perfectionner. Et c'est là où tu vas commencer à décoller. Parce que sans conscience de ces choses-là, tu ne vas pas pouvoir grandir. Et tu ne vas pas pouvoir gagner en rapidité également. Donc, c'est la technique. Deuxième point. Donc, dis-moi dans les commentaires si toi, tu as cette galère avec plein fraises ou pas. Ça va vraiment me faire plaisir de voir, de te connaître. Troisième point, on va passer au troisième point, c'est les formes bombées. Okay. Moi, les formes bombées, je le fais après la manicure. Je pense que comme tout le monde le fait. Et en fait, ce qui est important pour moi, c'est que ma manicure, elle est tellement propre que la cuticule, elle est vraiment tellement propre qu'en fait, rien ne doit toucher cette cuticule-là. Imaginez, vous faites la forme bombée et après, vous le limez derrière. Okay. Deux choses, gaspillage de matière, gaspillage du temps, parce qu'en fait, tu limes quelque chose que tu peux ne pas limer. Troisième point, c'est que les poussières vont sous les cuticules, donc directement, ça abîme la manicure que tu viens de nettoyer partout. Ok, donc si aujourd'hui tu travailles encore avec une forme bombée avec l'image, il faut que tu fasses un effort pour passer à une forme bombée sans l'image. En forme bombée sans l'image, donc ça puisse avoir ce tenue magnifique sur des clientes, en tenue magnifique pendant très longtemps, 4-5 semaines, mais également faire un renforcement et également sauver du temps parce que la forme bombée que tu fais rapidement sur des clientes, ça peut aller jusqu'aux 10 minutes. 10 minutes tu fais sur tous les 10 doigts et le renforcement il est déjà fait et tu passes à la couleur. Imagine comment ça peut être rapide. Donc pose-toi la question, est-ce que tu es pas en train de perdre ton temps sur les formes bombées avec l'image et en plus gaspiller du temps, ok, gaspiller de l'argent parce qu'en fait tu mets la matière dans la poubelle tout court que tu viens de catalyser, tu le limes. Et troisième chose, c'est que ta manicure elle devient moins propre parce que toutes les poussières commencent à s'incruster dedans. Ok, sois honnête avec toi-même, il n'y a rien de grave, tout le monde passe par là, ok, moi comprise. Le point numéro 4. C'est très important aussi, ok, jusqu'au que on y va jusqu'au point numéro 5 qui va avec la technique, donc reste avec moi jusqu'au bout. Mais le 4, c'est le rangement de ton espace. Encore une fois, comme je disais, je ne vais pas inventer le rue, mais j'aimerais bien vraiment faire un accent là-dessus. C'est que si ton espace, il est tout pas rangé, dans ce cas-là, tu ne pourras pas trouver tes matériaux très rapidement. Et ça, c'est super important. Je vois les gens, par exemple, ils cherchent leur acrygel, après ils cherchent du gel, ils cherchent les chablons si jamais il y a une réparation, et les petits pinceaux liner, et là je dois ça, je dois ouvrir une grosse boîte, après une petite boîte, et après une toute petite boîte, et là je vois mon gel liner ou je sais pas quoi. Pose les matériaux que tu utilises le plus à côté de toi. Okay. Donc pas à côté sur la table, mais tu as besoin d'une table et il faut que ce soit propre. Donc après chaque cliente, il faut absolument que tu nettoies ta table pour qu'il soit propre. Le plus elle est propre, le plus tu peux travailler sur des clientes plus facilement. Les gestes, ils sont beaucoup plus faciles. Mais autre chose, c'est qu'en fait, tu peux vraiment ranger les instruments, tout ce que tu as besoin pour la cliente directement à côté. Et en fait, comme ça, dans les tiroirs ou autre chose, moi je suis droitière donc je montre par la droite. Si tu es gauchère, tu peux aller à gauche, bien sûr. Et en fait, pour que ce soit vraiment très accessible et très rapidement. Ça, c'est quelque chose qui pourra vraiment te gagner du temps. Je pense que tu as déjà remarqué aussi, c'est quand je parle par exemple en face à face avec mes élèves qui me disent « Oui Anastasia, je suis en formation, mais c'est vrai que ça prend pas mal du temps la manicure. » Je dis « Bah oui, tu es en formation. » Donc bien sûr, en formation, on ne calcule pas notre temps, il faut absolument que tu réussisses la manicure parfaite et tout ça. Mais deuxième chose dans la formation, c'est que tu es dans mon espace. Donc c'est dans mon espace comme moi je l'avais organisé. Il faut que tu l'organises comme toi, là avec cette technique-là que tu viens d'apprendre, que tu viens de travailler sur absolument plein de clientes, en regardant vraiment que tu peux travailler cette technique-là avec des cuticules absolument différentes, humides, sèches, etc. etc. Et donc j'ai dit, regarde, va chez toi et tu vas voir combien de temps tu vas réduire. Et en fait, elle va chez elle. Et avec ces techniques-là, avec les clientes qu'elle a, souvent les retours des filles, il a « Ah oui, j'ai augmenté mon temps par 30-40 minutes parce que j'étais juste chez moi. » Vous voyez, c'est ça la différence quand vous connaissez votre espace. Quand votre espace il est rangé, quand c'est à vous. Et en fait, dans ce cas-là, peu importe la technique que vous utilisez, si juste votre espace il est à vous, il est bien rangé, dans ce cas-là, vous pouvez absolument gagner du temps là-dessus. Ok ? Cinquième point, qui est vraiment très important, et ça je vois vraiment par rapport
aux élèves en face à face quand je les forme. Pareil en ligne, par exemple, quand ils me montrent les vidéos ou les gestes qu'ils font, etc. Tout le monde fait pareil. C'est pour ça que j'aimerais bien appuyer sur ce point-là. Et c'est le point le plus important aussi également dans la rapidité, c'est trop de gestes. Ok, donc c'est pour ça, par exemple, moi dans les formations, je donne des algorithmes. Comme tout le monde me dit, c'est un mot russe, donc il faut l'utiliser un mot procédé, voilà, une procédure, un processus de A à Z. Donc de A à Z, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et en fait, si tu sors de ce processus-là, tu vas ralentir. Et si tu restes et tu deviens autonome dans ce processus que j'ai décrypté de A à Z, jusqu'au bloc polissoir, que le bloc polissoir tu passes là et pas là, pour ne pas le passer 2 fois. Et en fait, dans ce cas-là, tu vas être assez rapide. Donc trop de gestes, quand je vois, c'est quand par exemple, moi j'ai dit que il faut faire 1, 2, 3, ok, genre un exemple, que on dit que ok, il y a tant de gestes par ongle, et que les gens ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, bord libre, et après 1, 2, 3, 4, 5. Je suis sûre que tu es en train de dire c'est moi, ok? Tout le monde passe par là, il n'y a rien de grave, mais juste la conscience, la prise de conscience que tu fais trop de gestes sur une cliente, c'est là où tu vas devoir apprendre des nouveaux algorithmes, apprendre les nouveaux processus pour pouvoir diminuer ton temps, ok? Donc dis-moi quel point, et si c'est un déclic pour toi, ce dernier point, quel point tu as préféré le plus? Dis-moi si tu as d'autres questions, si tu veux que j'élabore plus dans les prochaines vidéos. Et si cette vidéo a été utile pour toi, s'il te plaît, mets un like, abonne-toi à cette chaîne, laisse-moi un commentaire d'amour ou une question ou quelque chose ou juste ton histoire. Ça va me faire énormément plaisir d'échanger avec toi sous ce post. Partage cette vidéo si c'est quelque chose qui t'a fait énormément plaisir et on se revoit dans les prochaines. Bye bye!